Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. Des corps sans vie ont été découverts ce mardi dans plusieurs rues de Pétionville à proximité de l'ancien cimetière. Selon les riverains, des tirs ont retenti aux environs de 5 h du matin dans la commune. L'hôpital Bernard-Meuse a été incendié lundi soir par des membres armés de la coalition Vivre Ensemble, malgré la présence des agents des forces de l'ordre dans les environs. La France a salué la décision adoptée lundi par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de sanctionner 3 chefs de gang accusés d'être responsables de la détérioration de la violence en Haïti. Et puis, le ministre de la Santé publique, Dr Dickinson Lorté Blema, a procédé ce mardi à l'installation de la nouvelle directrice d'épidémiologique de laboratoire et de recherche, Dr Mélissa Dominique Eteyard. Restez branchés, la suite c'est après la pause. Vous suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine et bienvenue dans le développement du journal. Environ 6 cadavres ont été découverts tôt ce mardi matin dans les rues de Pétionville, à proximité de l'ancien cimetière. Selon les riverains, des tirs nourris ont été entendus de la commune vers les 5 h moins du matin. Les circonstances entourant ces fusillades demeurent encore inconnues. Par ailleurs, les bandits armés ont saccagé lundi soir l'hôpital Bernard-Meuse malgré la présence des agents de la police nationale dans les environs. Les malfrats ont incendié 4 salles d'opération, le laboratoire, l'administration, ainsi que plusieurs équipements, dont 2 scanners selon les médecins de l'établissement. Le personnel a été évacué. Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la neurologie et d'autres domaines médicaux, l'hôpital Bernard-Meuse représentait un pilier du système de santé haïtien. Une rencontre a eu lieu lundi entre la CARICOM et les différents secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition. Parmi ces représentants figuraient Jean-René Alexandre, André Victor, Pierre-Marie Boisson, tête syndic André Michel, Claude Joseph, Dr Rouleau Volsi, Jean-Raymond André, Jean-Charlin Mésadieu, Rudolphe Joisil, Jonas Kofi, Liné Balthazar, Gédéon Jean, Magali Komodeni, membre du bureau de suivi de l'accord de Montana. Elle a dénoncé la violation de l'accord du 3 avril et a révélé que les conjoints des conseillers présidents bénéficieraient d'allocations financées par l'État haïtien. L'ancienne ministre de la Culture a plaidé en faveur d'un gouvernement de sauvetage national qui aura pour mission de résoudre les véritables problèmes du pays et a proposé la mise à l'écart de tous les membres du CPT, tandis que d'autres secteurs ont réclamé l'exclusion des 3 conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. À l'issue de cette rencontre par visioconférence, les parties prenantes ont été chargées de soumettre leurs propositions à la CARICOM via Colin Ganderson. Les éminentes personnalités de la CARICOM ont rappelé que leur rôle est de faciliter la mise en œuvre des accords politiques. Autre nouvelle, la France a salué la décision adoptée lundi par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de sanctionner 3 chefs de gang en Haïti pour leur responsabilité dans l'aggravation de la violence dans le pays. Il s'agit de Jonel Catel, chef du gang de Terre Noire et allié du G9, Gabriel Jean-Pierre, leader du groupe de gang GPEP, et Ferdinand Antilus, chef du gang Kokorat Sanras. La France a réaffirmé la solidarité européenne et a souligné l'importance de ces sanctions pour le renforcement de la lutte contre l'insécurité en Haïti. Autre dossier, le regroupement des signataires de l'accord de Montana a tenu une conférence de presse ce mardi, réunissant diverses organisations afin de fixer leur position face à la crise qui secoue le pays. Len Saint-Simonis, l'un des porte-parole du RESAM, a exhorté le Conseil présidentiel de transition à opérer des changements au sein des cartels municipaux, des directions départementales, des directions générales et des délégations pour mieux attaquer les problèmes du pays. Selon lui, ces remplacements sont essentiels pour la réussite de la transition et l'atténuation des souffrances de la population. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le pays a fait face à une situation que personne n'a pas dit de mettre ça qui a passé là. Il y a des solutions que nous te proposées pour nous te dire mais qui genre transition ça va le faire. N'a demandé pour CPA prendre responsabilité, pour le gouvernement qui là pour prendre responsabilité, pour que ces gens qui te planifié transition qui pour organiser, qui pour mener la transition. Sinon, n'a toujours dans courir, n'a toujours un territoire perdu. Comment tu voulez comprendre des magistrats, délégués départementaux qui te multiplié, qui te une manette insécurité, qui t'a manœuvré, qui t'a manipulé des jeunes pour qu'ils pour capable kimbe pouvoir
et puis jusqu'à présent là, c'est même moun sa yo qui est encore délégué départemental. Mais les groupe moun nous te estimé qui pas capable résultat. Dans façon y a diriger, nous dit bon groupe moun qui doit prendre la relève, ça doit faire dans toute intégralité. C'est avec eux même qui viennent gagner plus territoire qui perdu. Est-ce que CPT a pas gain bon sens? Est-ce que le gouvernement qui l'a pas gain bon sens pour le dire ensemble de moun sa yo, c'est yo qui met pays dans carreau, dans courir que nous aujourd'hui moun sa yo pas qu'à dans transition. Ensemble des directeurs généraux qui ont d'administration publique là, mais c'est yo qui l'a depuis un paquet de temps. Jodi on a un signal clair by CPTA, by gouvernement qui l'a. N'a dit yo, pressé, agit vite sans prendre temps pour que yo change ensemble de personnalités ça yo. Si yo vle bay résultat de rupture et pour bay peuple haïtien yon mieux-être. Pour sa part, Rizouik Théophin a insisté sur l'importance de combattre la corruption et l'impunité afin de résoudre la crise sécuritaire. Il a exhorté le CPT à mettre en place un Conseil national de sécurité et à adopter des stratégies adéquates et efficaces pour faire face à l'insécurité. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon. Pas capable de gagner sécurité sans une bataille, une lutte sans mettre contre impunité et corruption. Je dis à ne pas comprendre. Comment CPTA dit yo voulez bataille contre corruption pendant que la justice qui c'est un service public qui doit fonctionner 24 sur 24 eh bien dans Port-au-Prince c'est un bagay jodi en tribunal là te fonctionner demain si Dieu veut pas fonctionner cassation dans le territoire perdu la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le territoire perdu palais national dans le territoire perdu. Est-ce que nous sommes capables de parler de l'État? Nous-mêmes dans RESAM, nous exigeons auprès de CPT, auprès du gouvernement, pour que vous mettez en place Conseil national de sécurité. Si effectivement il y a une volonté pour combattre l'insécurité dans un pays, pour qu'il ça Conseil national de sécurité pour que jamais mettez en place. Nous demandons pour qui ça, journée aujourd'hui, question qui a un rapport avec plan stratégique. La politique publique en matière de sécurité pour qui ça pas gagné un plan de stratégie en matière de politique publique. Si nous gagnons un budget de guerre sans que nous pas gagnions un plan stratégique de sécurité qui va impliquer un ensemble d'institutions dans le cadre d'un plan stratégique de sécurité, nous ne sommes pas capables de négliger l'institution. Toujours de l'actualité, le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution, COCHACO, a dénoncé les conséquences de la crise sécuritaire sur les différents secteurs de la vie nationale. Il menace d'entamer un mouvement de protestation au début de l'année 2025 si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Duclos Benissois, coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, a critiqué l'inaction des dirigeants face au blocage des routes nationales. Selon lui, cette situation a isolé la capitale des autres régions du pays. De son côté, Manis Desplat, président de SOS Transport, a dénoncé la paralysie des activités au carrefour de l'aéroport due à l'insécurité, précisant que de nombreux chauffeurs de transport en commun sont obligés d'abandonner leur poste de travail. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. Le syndicat il y a presque 4 ans, particulièrement le syndicat de transport, a parlé sous problème hier, la question de la route, toute route nationale nette. est dysfonctionnel. Parce que l'on n'a pas fait voyage interurbain, c'est une équipe qui ne pas prendre transport. Parce que force de Port-au-Prince pour au Cap, force de Port-au-Prince pour aller dans le sud, pour aller pour aller dans le nord, pour aller dans le sud, pour aller tout côté d'avion dans le pays. Et depuis le 1er juin 2021, nous avons fait un bilan sur 2 années. Alors, messieurs, vous avez kidnappé machine, kidnappé les gens. Nous avons fait un bilan économique sur 2 années, bien qu'il n'est pas tout à fait complet. Nous avons bail dans la rue, sur un minimum, nous avons pris sur machine près de 2 milliards de gouttes. Nous avons pensé que l'État a fait un genre, la police descend dans le sud, dit dans le sud, il n'y a pas de problème. Nous faisons grève, nous faisons manifestation.
Non, il n'est pas fait. On est au niveau des insécurités, vallée qui est au niveau des Cafrois, c'est une région qu'on est au niveau de Delma 33, c'est là nous obligés à le dire tout le monde, à l'effet d'insécurité pour des bandits avec la police, capturer juste pour nous épargner passagers et puis propriétaires, les chauffeurs. C'est la région qui fait nous au niveau de la 33 pour numéro 4. Pour sa part, le syndicaliste Jabonal Fatal a fustigé la détérioration des conditions sécuritaires et a dénoncé les compétences des autorités d'État. Il a appelé à des mesures urgentes et efficaces pour rétablir la sécurité et permettre un fonctionnement normal des activités dans le pays. Suivons-le toujours au micro de France Michael Stevens. Collectif syndicat pour respect constitution, mettez chapeau bien bas devant toute victime, catastrophe, insécurité qui frappe la population dans Port-au-Prince, dans tout l'ouest là, tant que dans la Tibonite. Insécurité programmée ça, qui gagne là-dedans, international, secteur mafieux dans économique là, avec politiciens sans honte, avaler terrain. Ça qui mettait peuple là dans courir, plus quartier tombé, plus territoire perdu, plus quartier sous contrôle bandit à exam. Situation ça n'a vivre là, pas gain non, li pas gain non encore pour nous qualifier li. Gouvernement a plaigné même gens avec population pendant la prend plaisir dans bail bandit tété. Tout département pays a coupé à Port-au-Prince. Bandit contrôler tout. L'État pas décidé de faire rien. Devant situation malouk ça que nous vivons là. Kocha commandé premièrement pour moun qui dit à diriger pays ça. Moun qui baille tête yo non autorité yo. Pour yo prendre toutes mesures pour yo capable premièrement faire moun yo tourner la caille yo. Deuxièmement pour yo capable faire l'école yo fonctionner, remettre l'hôpital yo dans janté pour l'hôpital yo capable fonctionner et prendre toutes mesures pour question bandian n'y pas tourner encore. Les États-Unis saluent mardi la prestation de serment des 2 derniers conseillers du Conseil électoral provisoire installé vendredi à l'école de la magistrature. L'ambassadeur américain Denis Hankins a déclaré que son pays est prêt à collaborer avec le CEP et le gouvernement de transition pour ouvrir la voie à des élections libres et démocratiques conformément à l'accord du 3 avril. Faisons à présent un tour à travers les villes de province. Maxime Fleurant, coordonnateur du parti Petite Dessalines dans le département des Nippes, a procédé à la fermeture de la direction départementale de l'agriculture ce mardi. Cette action fait suite aux allégations selon lesquelles un nouveau directeur serait bientôt installé à ce poste. Selon Maxime, ce remplaçant aurait obtenu cette nomination pour une somme de 400 000 gourdes. Écoutons-le au micro de notre correspondant des Nippes, Marc-Arthur Racine. Je dis la raison qui fait nous présenter dans le DDA-NIP, c'est parce que nous apprenons qu'il y a un directeur qui a sorti dans nord-ouest pays, qui a installé dans NIP. Nous jugeons ça impossible. Eh bien, Petite Dessalines, NIP, déclaré, eh bien, ils ont fermé le bureau jusqu'à ce que soit parti ou bien ministre l'entende la raison parce que NIP a des ressources. Nous avons des ressources humaines là. Nous avons des gens qui sont à l'école. Comment je dis pour nous apprendre un directeur sorti dans le nord-ouest pour venir dans NIP. Et selon l'information, nous attendons pendant le moment de transition, ça, tout poste c'est venu à prendre NIP. Il y a un poste ministre, il y a un poste directeur général. Alors pour ta petit directeur, il y a plus de salaire dans NIP, pour ça obligé de vendre. Et c'est l'information, il y a dit, c'est 400 000 gouttes, chaque monde a payé 300 000 gouttes. Pendant ce temps, nous-mêmes, comme responsables Petite Dessalines, c'est nous qui pour choisir un directeur pour voyer dans le parti et pour le sénateur Moïse Jean-Charles nommer par l'autre dirigeant. Après, moi-même, Maxime Fleurant, comme coordonnateur départemental NIP, parti politique Petite Dessalines, et bien, quel que soit le monde qui vient faire des ordres, eh bien, ça le principal.
Des militants politiques regroupés au sein de la coalition pour sauver la commune de Petit-Goâve ont organisé un mouvement de contestation pour dénoncer la montée de l'insécurité dans le département de l'Ouest qui continue de coûter la vie à de nombreux civils. Bertoni Borgela, l'un des militants, a exhorté les membres du Conseil présidentiel de transition à prendre des mesures urgentes pour restaurer l'ordre et ramener la paix dans le pays. Suivons-le au micro de notre correspondant de Petit-Goâve, Marc-Antoine Garçon. Bataille à lancer 1 contre l'insécurité. Bataille à lancer 2 contre la vie chère. Bataille à lancer 3 contre tout qui est bloqué. Actuellement, là, nous avons 3 massacres qui fait dans le pays. Massacre fait dans la Tibonite. Massacre fait dans le Soleil Wap Jérémy. Massacre fait Solino. Massacre fait Badelma. Tout le pays a net, c'est massacre sous massacre. Jodi à dans la commune Tigouave, nous lançons bataille là pour dire non. Faut que massacre on suspend fait dans la commune Tigouave. Nous-mêmes citoyens, dans le pays, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas complices pour vivre nos pays comme ça. Chaque jour qui passe, c'est massacre sur massacre. Côté que l'autorité, la police, pas jamais prendre des vraies responsabilités pour capable retirer la société dans tout problème. Je dis, il faut que nous gardions comment grand monde a pourri. Je dis, il faut que nous gardions comment 4 dans le pays a pourri. Je dis, il faut que nous gardions comment tout le monde dans le pays a pourri. Mes amis nous disent c'est trop pas tort. Qui donc, la coalition pour sauver la commune, nous dit bon, il faut que ça suspende. Il faut que l'État prenne responsabilité à travers tout problème ça qui fait dans le pays. Nous disons qu'il faut que toute route nationale est débloquée. Il faut que Grèce est débloqué pour les gens qui n'ont qu'un dans les gagnants, pour les gens sont capables d'aller au souffle, pour les gens sont capables d'aller au souffle. Il faut que Grèce est débloqué pour tout le pays, pour l'activité reprendre dans le pays. Il faut que route nationale est débloquée pour les machines sont capables de ravitailler, pour payer l'école petite, pour les machines sont capables de défendre tête. C'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.